il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto. Ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a déjà tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Il a fait beaucoup. Il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Quand on restera, il restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Hein. Comment vous allez faire pour arrêter la malgouvernance dont souffrent les Camerounais? Pour arrêter la prévarication de l'argent de l'État? Pour la question du franc CFA? Je vais passer la parole au professeur Baebek. Professeur, pour l'instant, avez-vous l'impression qu'il y a eu une bonne plateforme de discussion? Il y a eu une bonne méthode ou méthodologie de désignation d'un candidat unique de l'opposition, ou alors il y a des allures de vouloir imposer à tout prix un ou certains candidats? Bon, déjà à baliser un peu, hein. Déjà à baliser un peu, mais le problème de la candidature unique, c'est que il faut savoir que la candidature unique est précédée par une plateforme unique, un projet unique et une méthode qui permet qui organise jusqu'à la succession. C'est-à-dire que vous êtes d'accord, ne soyez pas d'accord seulement pour qu'on renverse celui qui est au pouvoir. Soyez d'accord pour gouverner après. Vous allez faire comment après? Quel est votre projet politique sur, on va dire, les 5 à 10 questions essentielles? Vous devez vous prononcer et être d'accord sur comment on va arrêter la guerre qui a lieu, ce que vous-même vous appelez la guerre du Nozo. Comment vous allez faire pour résoudre le problème des rancunes dues à l'opération Épervier et pour arrêter la prévarication de l'argent de l'État? Comment vous allez faire pour arrêter la malgouvernance dont souffrent les Camerounais? Comment vous allez faire pour la question du franc CFA et les grandes questions comme l'énergie et l'éducation? Je pense que ça, on peut se réunir pour faire cette œuvre-là. Vous choisissez les 6 pontes-là et on fait une réunion, on met des sortes de projets qui étudient le projet, l'élaborent sur un volume bien défini. On peut dire, faites-nous une plateforme sur chacune de ces 5 questions, que l'on ait cette plateforme sur laquelle on est d'accord. Et maintenant, on élabore un autre projet qui va être à peu près la procédure. Comment on va procéder? Qui sera comment on va faire pour mobiliser les foules? Comment on va faire pour résoudre parce qu'il y aura des problèmes? Il faut pour continuer. On va avec le candidat unique. Tous les sondages disent qu'il est favorable. On s'en va là-bas. Et les caméras préfèrent vous arracher les élections. Et vous dites encore qu'on va dans les rues. Pour que les gens se retrouvent, il faut prévoir. Si les gens doivent aller en prison, on va faire comment? S'il y a des blessés, on va faire comment? Parce que c'est ça. Vous êtes en face des hommes qui tiennent le pouvoir, qui vont vous tirer dessus aussi. Donc, à mon avis, ces questions-là précèdent même la candidature unique. Il faut qu'on soit d'accord. Vous pensez qu'il y a des préalables? C'est des questions préjudicielles. Oui, il y a les préalables à la candidature unique avant d'y aller. Et maintenant, celui qui entre au pouvoir, qui va être le candidat unique, c'est donc qu'il a un cahier de charges commun. Hein? Des questions comme gérer le nouveau statut de l'opposition. Parce qu'on veut mettre en place, nous c'est raté, c'est perdu, on veut mettre en place une république dans laquelle nos enfants ne se battent pas après. Ils vivent en paix, ils construisent leur pays et ils jouissent de leur pays. C'est ça le but. Le but n'est pas de mettre un homme à la gloire. Je crois que l'un des plus en vue, que ce soit Kamto ou ce soit Ekwe, ils ont fait leur vie.
Je ne crois pas que c'est quand il sera président. Quand on restera pas, il restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Hein. Il faut dire que Kamto c'est 71 ans, hein. Voilà. Henriette Ekwe c'est 74 ans. Voilà. Et je ne crois pas, je crois qu'il est plus respecté, plus considéré. Mais peut-être que il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup. Il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto à se représenter. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto. Ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini. Sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a déjà tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils le disent eux-mêmes. C'est mieux. C'est valable pour lui. C'est valable pour Henriette. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, ce travail d'élévation, après ça, vous regardez ça de très haut. Président de la République, vraiment, c'est pas ça qui fait Senghor, ni Wade. C'est pas ça. Mais sauf que Senghor, lui, l'a quand même été président de la République. Pardon? Sauf que Senghor, lui, l'a quand même été président. Oui, mais ce que l'histoire retient, ce n'est pas sa présidence. Très bien. C'est ses œuvres. Merci. Voilà ce que l'histoire retient. La plupart des présidents sont oubliés. C'est pas seulement le Cameroun, hein. C'est mondial. C'est-à-dire que les histoires sont passées là. Mais ce qu'on retient, De Gaulle, pourquoi c'est De Gaulle? C'est les œuvres, c'est l'appel du 18 juin là. Mais De Gaulle a été président. Oui, mais ça c'est petit par rapport à l'appel du 18 juin. Après, il faut que les politiciens camerounais apprennent à grandir. On ne va pas en politique pour profiter. On va en politique pour donner à son pays lorsqu'on a le sentiment, soi-même, d'être accompli. Mais c'est un sentiment. C'est pas la quantité d'argent et des biens qui te fait sentir accompli. C'est toi-même, ton travail spirituel, qui fait que tu crois que moi ça va. Maintenant, je veux donner à mon pays. Ce n'est pas que je voudrais profiter de mon pays. C'est pas comme quand je cherchais le travail. Quand tu cherchais le travail, non. Ce n'est pas la même chose. La fonction de président n'est pas un emploi. Elle est un sacerdoce, elle est un sacrifice. Il faut que tout le monde s'élève. À mon avis, c'est prérequis là. Nous devons faire ce travail et parfait. C'est de tous les côtés. Ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. C'est valable pour le côté du parti au pouvoir. Parce que là-bas aussi, il doit avoir le candidat unique. Ils ont après le président. Non, il n'y a pas un après le président. Non, est-ce que le président est éternel? Oui. Pourquoi ils ont peur de parler de ça? Non. Il faut que le professeur Famdongo a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés à ce numéro. Au numéro du remplacement. Mais il faut donc qu'on dise au parti au pouvoir que vous avez la responsabilité d'avoir le courage de prendre les risques, de réfléchir sur l'appel président. C'est compris, professeur. D'accord. Ben, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas permettre ça. Mais ils auront le mérite historique d'avoir osé. Non, ils iront. Non, si tu oses, tu iras avec ton mérite là quelque part. C'est compris, professeur Baïbek. Le professeur Maurice Kamto est une bénédiction pour le Cameroun. Il est une bénédiction pour la population camerounaise. Et il est le changement du Cameroun. Il est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a fait découvrir aux Camerounais qu'on avait encore de l'espoir. En 2018, c'est-à-dire l'année des élections présidentielles, il nous a fait croire, en fait, il nous a redonné de l'espoir, du sourire. Seulement pas son parti de l'opposition, pas la détermination. Parce qu'on sait que non, Maurice Kamto, si lui prend le pouvoir,
il va au moins se faire un petit changement dans le pays ici là. C'est un homme de terrain, c'est-à-dire quoi? Il connaît ce qui se passe au Cameroun. Il maîtrise les problèmes, les secteurs du Cameroun. Il maîtrise. Par contre, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le régime de Paul Biya, le président lui-même n'a aucune idée de ce que nous, les Camerounais, nous vivons. Il n'a aucune idée de ce qui se passe au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un président, normalement, doit savoir que dans chaque région du pays, il rencontre tel problème. Dans chaque région, prenez un peu l'exemple au Nord, il y a la guerre depuis 2015. Ça fait pratiquement 8 ans ou 9 ans. Prenez au nord, à l'extrême nord, il y a la secte Boko Haram. Depuis combien d'années? Et c'est là, le président Paul Biya, lui, quand il fait son discours, dans son discours, tu peux bien constater que voilà un discours qu'on lui a seulement dit. Que voilà ce qui se passe. Il ne connaît vraiment pas ce qui se passe au Cameroun. Alors le président Maurice Kamto nous redonne de l'espoir parce qu'il sait ce qui se passe au Cameroun. Il connaît les secteurs et les problèmes du pays. Il maîtrise bien les problèmes du pays. Par exemple, les ministres, moi je me pose vraiment la question. Est-ce que les ministres de ce pays s'envolent seulement même quand ils veulent peut-être se déplacer de quartier en quartier? Parce qu'à un moment, tu te dis que eux ils s'en foutent de nous. Parce que dans leur discours ou dans leur sortie, tu vas seulement entendre comme quoi les infrastructures, la route est goudronnée, on a bitumé la route, on a fait ci, on a fait ça. On se pose vraiment la question de savoir, est-ce que les ministres de ce pays, vous vous envolez seulement, c'est-à-dire de quitter des quartiers à un autre quartier? Est-ce que vous prenez l'avion? Parce que les mêmes routes que nous utilisons, en fait, les mêmes routes qui sont aussi au Cameroun, nous, on ne sait pas si vous parlez de ça, ou peut-être vous êtes parti en Côte d'Ivoire, ou, je ne sais pas, au Ghana, pour voir les routes et revenir dire que non, les routes sont bitumées au Cameroun. Parce que là, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas ça. À l'heure actuelle, dans les routes, la capitale économique, c'est-à-dire Douala, la capitale économique du pays, n'a vraiment pas de route. Et on nous tue les reins avec les pavés. Partout où tu pars, il y a les pavés. Partout où tu pars, il y a les pavés. Tu prends la moto, tu arrives à ta destination, ton rein est déjà foutu. C'est déjà foutu. Voilà les problèmes que les Camerounais rencontrent. Mais dans le président lui-même, il n'est même pas au courant que bon, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que moi je dis toujours que lui, il est seulement là, il porte seulement le titre du président. Mais sinon, depuis il y a longtemps, il n'est plus président du pays. Il y a seulement son entourage qui dit que bon, voilà ce que tu vas sortir. Tu vas faire cette sortie, dis que telle chose va bien au pays. Tu vas faire telle sortie, dis que non, ça marche bien. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que tant qu'il y a un de respect, le Cameroun va bien. Maintenant, il faut qu'on change même ça parce que tant que étudie, vit, ça veut dire que le Cameroun vit bien. Parce que même à Yaoundé, quand tu arrives à Yaoundé, il y a certains secteurs que même les routes sont inaccessibles. Les routes sont inaccessibles. Est-ce que vous comprenez ça? La capitale du Cameroun, c'est-à-dire capitale d'un pays, n'a pas de route. Capitale économique, il n'y a pas de route. Les routes nationales, c'est terrible. Ça encourage les accidents et tout. Le président vient faire les sorties où non, ça va, tout va bien. Il est fier parce que les Camerounais l'aiment. Il est fier parce que, bon, voilà, on est en train de construire les routes et ils ont acheté. Bref. Il y a combien de personnes au Cameroun, il y a combien de citoyens camerounais qui ont vraiment écouté le discours de Paul Biya? Il y a combien de peuples camerounais? On peut bien compter le nombre. Parce que quoi? Ils savent déjà que non, le président va revenir dire la même chose qu'il a dit l'année passée. Il va revenir dire la même chose qu'il a eu l'habitude de dire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que la majorité des jeunes sont découragés. Ils sont là, ils vivent seulement leur vie. Ils gèrent comme ils peuvent. Ce qui vient, il fait avec. Ce qui ne vient pas, il laisse. C'est comme ça que les jeunes de ce pays, qui est le futur de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes tellement désespérés qu'on ne sait même pas si on va encore croire au régime ou aux autorités, aux dirigeants. On va seulement vivre pour nous comme si nous on était dans notre propre pays. C'est-à-dire chacun a son pays ici au Cameroun.
où tu te retrouves là-bas, c'est ton pays. Tu gères ça en tant que ton propre dirigeant parce que les autres ne te gèrent même plus. Ils ne savent même pas ce que toi tu traverses. Ils ne te gèrent complètement pas. Mais nous sommes fiers parce que Dieu nous a envoyé une bénédiction. Il nous a fait grâce. Il nous a envoyé Maurice Kamto. Et on va s'accrocher. Si tu n'as pas fait ta carte d'électeur en 2025, là, ça doit être une année de prospère. Ça doit être une année pour nous de faire un changement, d'imposer un changement au régime. Ça doit être notre année à nous. Donc si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, il est temps pour toi d'aller faire. Pas t'inscrire. Et en octobre, on va aller s'exprimer dans les urnes. C'est tout ce qu'on peut faire là maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Président Maurice Kamto est une bénédiction pour le Cameroun. Il est une bénédiction pour le Cameroun. Allez, ciao.